Salut, moi je me suis régalé, je reviens bien sûr du tout-terrain. C'est rigolo la piste, c'est rigolo indoor, mais c'est incomparable par rapport à moi, enfin ce que moi je ressens de la conduite en tout-terrain. Nous avons donc ici le Arma Kraton 4S V2 qui a été équipé du moteur chinois 40 par 74 2200 kW à 35 € livré. Tous les réglages de la machine sont encore d'origine. On va maintenant, pour le prochain run, on changera l'huile de diff avant. On parlera de la plus dure. Pignon, faut 14,2 pour compenser le 2400 kW avec le pignon de 13. J'ai mis 15 parce que j'avais un 15 sous la main et que le moteur étant plus balèze, il peut le faire sans problème. Donc on gagne un petit peu de Vmax. Et surtout, comme dit, on est plus agréable sur la conduite. Et on a toujours ici le punch à 3. On n'est toujours pas monté au max. Je rappelle que le punch ne change rien à la vitesse du véhicule, c'est la vitesse de réaction par rapport à la réaccélération quand vous touchez votre gâchette. Plus tu mets de punch, plus ça va être brutal, mais plus aussi le moteur va tirer du jus dans la batterie au moment de devoir accélérer ou réaccélérer. Donc dosez bien ça, quand tu fais du freestyle, ouais, tu te mets à fond pour faire tes trucs, après l'usage courant, c'est toi qui vois. Si tu es fin de la gâchette, c'est pas un problème, tu peux tout laisser à fond et tu gères au doigt. Voilà. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Aucune autre surprise avec la machine, ça se passe super bien. On est quoi, au 5e ou 6e pack maintenant. Le cardan bouge pas. Ça, c'est quand même sympa. On a eu une casse, donc ça on a vu ensemble, on a réparé provisoirement pour l'instant, donc c'est pas mal. Deux petites bouts de ferraille, 2-3 trous et c'est parti. On a vu aussi qu'on peut mettre donc la clampe qui est sur les 3S à bord. En taillant un petit bout du châssis, on peut mettre ça dedans. J'essaierai si on a un problème avec ce roulement. Pour ceux qui veulent mettre des batteries plus longues dans le Kraton, évidemment pas dans le Outcast, oui, vous pouvez couper la partie là du châssis pour placer ça là et mettre une batterie immense. Perso, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, si tu as des grandes batteries comme ça, ça sera plus simple que de racheter des batteries en plus. Bien sûr, si tu vas couper un bout, tu vas changer un petit peu au niveau de la rigidité de la structure. Cette petite barrette rigidifie quand même un petit peu au milieu. Mais à voir. Ce qu'on va faire, mais on ne le fera pas sur celui-là, je pense, puisque là, ça passe bien. Après, ça dépend aussi des conditions. Je n'ai pas encore roulé dans les graviers, à cause de cette histoire de cerveau de direction et de direction qui a toujours le même problème chez Arma. Quelque chose qu'ils auraient pu résoudre sur ce V2 et qu'on aurait aimé qu'ils résolvent sur les 3S aussi et tous les autres, c'est que, pour une raison inconnue, ils ont choisi de mettre le cerveau à l'envers. Bon, ça évite peut-être un puits de direction relativement haut ici. Tu vas me dire, hein, c'est peut-être plus simple à ce niveau-là. D'un autre côté, si le cerveau, tu mets de l'autre sens, t'es pas obligé de mettre ton puits jusqu'ici, c'est ce qu'on va faire sur un des 3S, on va monter le cerveau de l'autre sens. On va mettre une petite rallonge par là, bien sûr, ça sera dans le chemin. Ça c'est sûr que là on va toucher, il faudra faire autrement. Mais on va faire le nécessaire pour faire passer ça. Surtout que sur les 3S, maintenant qu'ils font des cerveaux low profil assez balèzes, après attention toujours, hein, plus un cerveau est petit, plus vite, même s'il est balèze, il va chauffer, ou tu vois, les roulements sont peut-être plus petits aussi, etc. Tu vois, si on met ce genre de cerveau de l'autre sens dedans, sur un 3S, c'est un 12 kg. Sur les petits, Arma pourrait suffire. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il faut tester, voir s'il ne crame pas. C'est ce qu'on va tester. Sur un petit Arma 1.10. Ça, ou sinon on mettra un cerveau standard et on fera une réhausse. Évidemment la réhausse, vous l'avez vu sur le sledge, si tu montes ton puits, le puits va bouger comme ça, tu perds de précision de direction, de rapidité de direction. Mais si ça t'évite de flinguer ton cerveau à tout bout de champ, ou de bloquer ta direction pendant que tu roules, moi je trouve que c'est une bonne option. Perso. Hein? À voir donc. Vu que comme dit, si tu mets un cerveau balèze 20, 25, 30 kg, même s'il y a un gravier dedans, ça va le bloquer, mais ça le crame pas, parce que tu as le temps d'arriver au cerveau avant que les... Quand ça t'arrive, en fait, si sa direction revient plus sur la gauche, il faut que tu restes braqué à droite et que tu ailles au véhicule, éteindre le véhicule.
sortir le gravier et continuer. Si tu veux, bien sûr, forcer à vouloir revenir, là, ça va flinguer ta pièce. Il y a des fois où tu vas peut-être pas forcément sentir, surtout avec le petit cerveau 9 kg d'origine. Dans les 3S, ça va pas être fameux. Ça va pas être fameux du tout. Voilà. Donc, globalement, causons plus et moins de cette machine. Alors pour moi, c'est un très bon choix pour débuter, avec le budget par rapport à ce qu'on a comme matos, surtout comme dimension d'engin. Faut pas oublier que quand tu roules à l'extérieur, souvent, il y a plein d'engins qui se retrouvent être trop petits, pas assez de garde-sol, t'es embêté. Celui-là, il est quand même passe-partout, il a une sacrément bonne garde-sol, mine de rien. Il est léger, facile à trimballer, l'entretien est pas compliqué. Le moteur, on l'a changé parce que je suis habitué à rouler 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24 S, 36 S. Donc évidemment, ça va pas être pareil. Un débutant, quand il va prendre ça en main, même en 3S, il va dire « Ah, ça marche d'enfer !» Parce qu'on est tous passés par là, c'est sûr. Donc un très bon mix, je pense, pour commencer. Les petits moins, donc c'est cette histoire de cerveau qui peut se coincer avec un caillou. Pas très grave. La transmis qui, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fermé en dessous. Ils auraient dû la fermer, la monter un petit peu, franchement. Ils montaient les pignons d'attaque dans l'axe d'un millimètre. Ils remontaient le cardan central d'un millimètre. Bien sûr, il faut rehausser aussi le petit arceau devant du bulkhead avant d'un millimètre. Et la transmission principale aurait pu être fermée complètement. Là, elle a une petite ouverture sur le dessous. Je rappelle que pour la changer, tu enlèves une vis ici. Tu tires cette pièce rouge vers toi. Tu lèves le petit clip ici, tu pousses la transmission principale par là, après avoir enlevé le cardan central, chaque fois je l'oublie celui-là, qu'il suffit de comprimer, c'est un télescope, donc tu le fermes, tu le sors. C'est tout ce qu'il y a à faire, ça va super vite, mais en dessous une petite ouverture, et il y a du sable qui passe là-dedans. Alors là, maintenant on est en full métal sur la couronne, ça devrait bien se passer. Comme je l'ai dit, passer 6S avec les petits roulements, et surtout la sortie arrière en acier frité, là, vers le tube. Ça a été renforcé un peu pour pas casser aussi vite. Il y a eu toute une série de 3S qui ont eu ce problème de pièces qui s'est déchirées. Alors, ils l'ont extubé tout simplement avec une petite bague en acier pour simplifier le truc, mais en 6S avec les petits roulements là et surtout le module 0.8. Et là, même si tu descends les KV et tout, après à un moment t'es overkill. Après c'est vrai qu'elle a un poids ou 4 kg, t'es un peu à la balance entre eux, c'est juste bien ou pas assez. On l'a vu sur l'autonomie, quand on n'a pas de diff, que tu tires dessus, ça bouffe du jus. Mets ta vie avec un diff central, et je parle par expérience, qu'on gagnait un petit peu en autonomie, en souplesse, c'est sûr. Donc à toi de faire tes choix. 6S, ce sera peut-être un poil overkill. 5S, ça pourrait être une bonne solution. Le 5S, ça se trouvait beaucoup à un moment parce qu'en Élise était bloqué en France à la réglementation. Ils pouvaient mettre que 10S maxi. Donc il y avait beaucoup de 5S. Maintenant ils sont passés en 12, donc... Et puis bientôt 18 et 24. Parce qu'en Élie, ils ont compris que monter le courant, descendre les KV, ça marche d'enfer. Il y a un moment en automobile aussi, RC, parce que tous les autres domaines l'ont compris, hein, moto, scooter, tout ce que tu veux. Petit KV, beaucoup de S, marche nickel. Mais en auto, non, il y a 3600 kV 3S avec un 42-92. Bref. Suspension au point, tourelle, je suis content. Le châssis. Là, bête noire un petit peu. Bon, pour l'instant, il fait froid. Donc, moi, j'ai une casse issue du froid, issue du choc, c'est clair. Il faudra attendre qu'il fasse meilleur. Si on a les mêmes casses quand il fait meilleur, là, effectivement, on pourra dire qu'on a vraiment un problème. C'est vrai que des fois, tu te dis, ouais, ça peut pas faire tant que ça, la température. Mais je peux te le dire, entre, comme dit, -2 avec du vent et pas de soleil. Et juste 1-2 degrés avec du soleil et plus de vent. Ça fait une énorme différence pour le point de rupture du plastique. Ça, c'est certain. On a les cardans, parce qu'ils sont très gros en diamètre, qui frottent sur les coupelles d'amortisseurs. Ça, c'est pas très grave non plus. Mais pour moi, ils auraient dû faire ici plus épais, ancrer l'amorto 2-3 mm plus loin ici. À la tourelle, tu peux le laisser, c'est pas grave, ça peut pencher, c'est un engin de loisir. On n'est pas au truc près. La roulette a tenu bon jusque-là. Le pare-choc avant a tenu bon jusque-là. Ça, c'est pas mal. L'alu des cales de train, toujours chewing-gum.
facile à refaire soi-même, donc c'est pas très grave. Après, c'est aussi un cas extrême de taper pile dans un poteau ou un arbre sur l'axe. Donc ça va bien. Le Vario, il faut savoir que tu peux le visser en bas. Mais si tu le descends, il prend moins d'air, donc chauffe plus vite. En plus, il est plus près du moteur qui chauffe aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé planter tranquillement là-haut. Faites bien gaffe à vos câbles. Tu vois, là, il s'est promené, il a les frottouilles un peu à droite, à gauche. Généralement, il met toujours ses condos là sur les fils. Il n'y en a pas vraiment besoin, je sais pas. Les autres, ils les utilisent pas, ça marche très bien aussi. Alors moi, ils mettent ça depuis le début, en plus, mais on ne sait pas pourquoi. Bref, ça va bien. Le système IC5, moi je m'en sers pas avec les systèmes smart, les chargeurs smart, c'est un peu comme l'idée chez Traxas. Ceux qui l'ont, on veut vos témoignages puisque moi je vais pas l'acheter exprès pour le tester. On a Gensace qui a fait aussi une version du genre. On a donc dans tous les cas des batteries plus lourdes, plus grosses, plus chères. Au niveau du Vario, ça change pas grand chose, ça change quelque chose pour la télémétrie pour l'utilisateur, pour les geeks qui ont le téléphone partout et qui sont en train de rouler les yeux riftés sur le téléphone parce qu'il faut regarder l'indication ici. Le voltage des cellules, la température, les RPM, la vitesse. Profite de ta caisse, regarde pas là, ça ne sert à rien. Pour les compétiteurs, oui. Là, ils ont besoin de la télémétrie, des enregistrements surtout pour voir ce qu'ils ont fait d'une course à l'autre. Tout comme sportifs de haut niveau qui regardent ces vidéos de matchs de boxe, de foot, de n'importe quoi pour voir où ça a coincé. Mais nous, en loisir, oui, pour avoir l'info, ouais, ok. Mais pour les 2-3 qui veulent cette info, qu'ils la payent eux en option et qu'ils nous laissent tranquille. C'est comme le TSM, on n'en veut pas, c'est de la bouse. TSM, AVC, ESP, raus. Il n'y a pas besoin. Les pneus, excellents. Vraiment des super pneus. Donc ces derniers temps, on est content parce qu'on trouve plein, de plus en plus de pneus d'excellente qualité. Le poids est maîtrisé, ça ballonne un peu mais pas trop. Niveau de l'endurance, pour l'instant on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas encore fait suffisamment de run. C'est un pneu que tu vas pouvoir monter sur n'importe quel truck pour l'utilisation loisir sans souci. En 4S ça se passe bien. J'ai pas testé en 6, je peux pas dire si ça va pas te péter la gueule en 6. Donc, si tu roules en 6 sur un truggy loisir, si tu mets ça, fais le test tranquillou. Hein. Monte doucement en régime, regarde ce que ça donne, trouve la limite avant de les exploser. Et surtout, tu nous tiens au courant. Moi, je vais pas exprès les mettre sur un truggy 6S pour les exploser. Après, j'ai un truggy 6S là, mais je l'ai pas fait pour bombarder. Le ST Pro, oui, je pourrais le mettre sur le Sledge. Parce que là aussi, j'ai pas encore... j'ai pas mis un pignon démesuré pour rouler à 90-100. C'est pas ce que je veux faire avec ces engins-là. Donc à voir. Parce que là, on a déjà un bon 70 sûr et certain. On a déjà envoyé des flips, tout ce que tu veux, fait ballonner, ça se passe bien. On verra donc ce qui se passe dans le temps au niveau de l'usure couronne pignon. Si vous avez déjà eu des casses couronne pignon, dans les commentaires, vous nous mettez ça. Si vous avez déjà eu des casses de cardan. Le châssis, je sais qu'il y en a eu plusieurs. Écrivez-nous ça en dessous, donnez les détails de comment c'est arrivé. La bâche barre avec le cylindre bloc, ça fonctionne à merveille. Mieux que sur le HNR. Sur le HNR, rappelez-vous, elle a cassé, mais elle est montée derrière. Donc j'invite tous ceux qui ont acheté le HNR dernièrement, ou ceux qui l'ont déjà, tournez voir votre bâche barre et donnez-nous les résultats dans la vidéo du HNR, dans les tests ou dans l'unboxing, s'il vous plaît. Ça serait super sympa de votre part, parce que moi j'ai déjà modifié, j'ai plus le caoutchouc, donc ça sert à rien si je la tourne ou je la mets comme ça. Mais vous, si vous avez encore le cylindre bloc, mettez-moi ça de l'autre sens s'il vous plaît, si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Et dites-moi si ça a tenu plus longtemps pour vous. Moi c'est 1 ou 2 packs, on a arraché la vis. Donc faites bien gaffe à ça. Je répète, donc la seule modif qu'on va faire ensuite, c'est de changer l'huile de diff avant. On va mettre beaucoup plus dur. L'arrière, on va laisser comme ça. On est tranquille là. Bon, que je dis beaucoup, non. On est en 4S, on est cool. Je vais peut-être passer à 60 000. Allez, on va dire 100 000 et, en laissant les restes de ce qu'il y avait dedans. Je suis content aussi, important de le préciser, niveau angle de braquage, niveau équilibre de la machine, elle vole bien, elle vole propre à plat, si tu fais ça comme il faut, si tu montes du nez, tu peux freiner facile, si tu piques du nez, tu peux réaccélérer facile, et très important, ça c'est vrai que je dois le rappeler, c'est vraiment très important, c'est les gars, s'il n'y a pas de diff centrale,
que tu tapes sur les 4 fers, sur l'essieu arrière ou l'essieu avant, tu bloques net ta transmise au moment de l'atterrissage. Donc préférez toujours arriver sur la gauche ou la droite, si c'est possible. Et dans tous les cas, si c'est pas possible, pensez à avoir le petit réflexe de, avant de taper, juste avant, mettre un petit coup de frein. Quand je dis un petit coup de frein, je vais être très précis là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui ont bien compris que accélérer, voilà, c'est comme ça. Mais pour le frein, c'est toujours je freine. Tu fais pas ça sur ta trottinette, tu fais pas ça sur ta moto, pas sur ton vélo et pas dans la voiture. Personne ne freine chaque fois à fond. Quand je dis un petit coup de frein, c'est ça. Moi, je mets 1 ou 2 mm, tchac, je ralentis mes roues, le véhicule, juste une impulsion. Pour ralentir les roues, je tape au sol. C'est un réflexe à prendre, ça prend un peu de temps, comme tout, hein. Comme rester un peu de gaz sur les virages, rester un peu sur les freins dans le virage, selon ce que tu veux faire, ce que tu as envie. Les bons réflexes à avoir avec la direction quand tu te gamelles la tronche, tout ça, pour économiser cette transmise. J'ai pas encore non plus touché le réglage du slipper d'origine. On a, je dois dire, est-ce qu'on a au moins vérifié si ce slipper il patine un petit peu à l'axel quand on radio. Une paire de litres fraîches. Donc pour les tests, j'ai utilisé celle-là, les 5360C. 11-12 minutes de run, hein, quel que soit le moteur, dans les conditions je cherche. Voilà, en conditions économiques, on va pouvoir tirer, je pense, vers les 20 minutes, sans problème. Ok. Mise à feu radio. Mise à flux électro. Ok, ready? Comment dire, le slipper slip que dalle. Wow, 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 wow. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû vérifier avant. Je vais donc faire le nécessaire pour ça. Pour régler ton slipper, pas besoin d'éteindre, tu débranches ta bagnole, tu fais de la place. On va voir, il faudra une clé Allen, si, de toute façon il faut le tournevis pour faire ça. Bouge-t-il pas, parce qu'il est là. Tu desserres la vis qui est au-dessus de la bâche barre, tu pousses le clou et tu mets ta bâche barre de côté. Tu comprimes ton cardan télescopique, tu le sors de là. Voilà. Tiens, on peut peut-être même mettre les deux, hein. On peut mettre ce roulement plus le deuxième roulement. Ok, j'arrête. Tu sors cette pièce-là. C'est l'embout double malle avec son petit carter de protection plastique. Et là, on arrive sur le tube en ferraille qui peut exploser vers devant ou vers derrière. Je vais te le montrer. Cette pièce qui sort là du slipper vers l'avant ou l'arrière peut se déchirer. Alors, on a un labo qui nous a partagé une vidéo sur son Granit V3, je crois. Il a monté une option de chez Octay, il me semble. Un slipper avec un patin de slipper en plus, sur lequel tu fixes juste la couronne que tu veux et tu mets ça dedans. Ça doit aussi se monter là-dessus. On verra ça si on arrive à la casse de ce bestiau-là. Pour l'instant, j'ai cassé aucun de mes slippers. Même sur les véhicules 3, est-ce qu'on avait passé en 4, souvenez-vous? On n'avait pas eu ce problème. Mais j'ai bien sûr de loin pas fait autant de packs que beaucoup d'entre les pilotes qui ont ces machines. Donc une ou deux voitures qui forcément roulent du coup beaucoup plus. Hein. Ça c'est un peu le revers de la médaille. En ayant plein de bagnoles, c'est que tu fais pas autant. Hein. Tu fais pas 50-100 packs par machine.
Et toi, tu es en train de me chercher des noises. Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Là, les gars, ils disent Mani, 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 ils ont changé le système, c'est plus comme ça. Ça, c'était en l'an 1940. Si, une vie sans fond, qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais, mais attends. Tu peux le faire! Tu peux le faire! Sérieusement, ils ont mis une petite tête. Wow, une petite tête comme ça avec la loctite rouge dedans. Bon, 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 bon. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Ils ont mis une tête de 2 là-dedans avec uniquement. Oh, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Pourtant on avait bien une clé de 2 avant en main. Non, Mani. Non. Tu es un échec. Nous allons desserrer. On a fait quoi là? 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc un tour entier. Sans pitié. Pourquoi? Je t'explique. Si tu desserres petit à petit, c'est bien aussi me faire plusieurs essais. Donc moi je préfère desserrer trop, le faire patiner un coup, et ensuite le resserrer par petits quarts. Chacun sa technique. Il y a plein de méthodes possibles. Tu vois et tu fais comme tu as envie. Hop. Alors, tu remets le tube en place. Ah, quoi qu'on n'est peut-être pas obligé d'essayer avec le tube, il suffit de bloquer le train arrière pour voir s'il patine. On va le laisser juste patiner un tout petit peu au démarrage. Là, il commence à venir. Ouais, ça accroche fort encore, hein. Mais on va peut-être y aller mollo. On va une fois le laisser comme ça. On lui met encore un petit coup. Ouais, ok. Alors attention, hein, quand vous faites ce genre de test aussi. Le condo il a chauffé. Le condo il a chauffé. On va peut-être pas insister trop, hein. Allez. On lui met encore 2 petits coups. Après, quoi qu'elle arrive, on va s'arrêter là et on verra le test sur le terrain parce qu'on va retourner sur le terrain. Maintenant que j'ai fait les tests globaux de la machine, on va rajouter un radiateur sur le moteur. Même lui, il chauffe là quand je le fais forcer comme ça. Hein. Et c'est un peu aussi ce qui consomme justement, tu as vu, avec un engin qui n'a pas de diff centrale. C'est que il doit mettre une grosse pression sur l'arrière pour pouvoir partir. Quand tu as un diff central, devant il va pouvoir mouliner un petit peu, le moteur va monter dans les tours et ça va partir progressivement. La vache, la température qu'il a pris en moins de 2, donc là on va faire un tout petit essai, on va pas insister lourdement. Ouais, là on est mieux. Voilà, la température comme elle grimpe. Ah, il a atteint les 40-45 degrés facile. Hein. Juste comme ça. Tu sens la chaleur là. Bon, c'est parce qu'il fait 18-19 dans l'atelier aussi, c'est normal. Ok. On a remis ça dedans, on a remis ça dedans. On remet la bâche barre. On a essayé déjà les Badlands dessus. Ballons moins sont plus petits. On avait essayé avec le 36-74, donc ça nous faisait perdre aussi de la vitesse. C'était un peu moins fun. Est-ce que j'ai mis les Badlands? Je sais même plus, mais je crois pas. Par contre, ce qu'on va pouvoir essayer, c'est les Badlands 0 offset. Je les avais emmenés, je crois qu'on les avait pas mis. Je confonds avec le Hong Nord, hein, c'est ça.
Le retour de Turbobit. Nous essayons donc les problèmes Badlands avec 0 offset. Je répète, Ziggy 59 je crois. Proline 0 offset. Je te montre les bons avec les offset. Non, je les ai montés sur le max là. Hein, donc demi-offset. Cette pièce qui ressort ici est à l'intérieur de la jante. Elle ne ressort pas, c'est creux. Donc on va voir que c'est 0 offset. Bon, on sera un peu pareil. Hein. Ils sont un peu plus étroits. C'est quand même plus petit en diamètre. Je sais pas, ça va peut-être lui donner un look bizarre. Vu que les pattes sont larges, j'aime pas trop mettre des roues plus fines parce que ça fait encore plus étrange. On va peut-être laisser ces roues là. Non, ce que j'aimerais aussi faire, mais d'abord on les essaiera sur le sledge, c'est bien sûr les VP. Pour un petit peu la différence de comportement entre crampons et pas. Parce que comme tu n'as pas de diff centrale, quand tu as des crampons et que tu as beaucoup d'accroches, évidemment, tu augmentes ta conso. Quand on va passer sur des pneus qui ont peut-être un peu moins d'accroches brutes comme ça, juste au démarrage, parce que ces pneus sont vraiment excellents en motricité, ça se passera autrement. C'est vrai que là, du coup, on n'aura pas grand-chose de différence. À voir. De toute façon, on verra au fur et à mesure des essais qu'on fait. En 0 offset, en pneu sympa, j'ai aussi ça. Les pneus qui étaient sur les anciens HP Savage Flux, on est un poil plus gros. Pas de problème avec ce moteur. Avec le moteur d'origine, tu fais gaffe. Hein. Si tu mets des roues plus grosses, plus lourdes, plus larges, surtout, tu fais gaffe à l'étagement de la température. Lui, un peu plus lourd, un peu plus grand, ça ne dérangera pas. Mais là, on n'est pas plus lourd. C'est ce qui est bien. On est un poil plus grand. Par contre, le profil est moins violent. Et ces pneus sont capables de ballonner plus que ceux-là. Donc, ce sera peut-être plus rigolo pour le freestyle. Donc, des choses à tester comme ça. Plus ou moins. On va voir ça. Si je mets ces roues là-bas, c'est vrai que ça serait sympa d'y mettre la coque. Hein. Je la remets dessus, je l'avais monté vite dans un short. Hop. Des couilles comme ça. Hein. Bah, faut dire que même avec ces roues d'origine, les proportions sont pas mal. À part la largeur. S'il était 1 cm moins large par côté, on s'approcherait de quelque chose de vraiment super. Allez, je vous laisse. Éteins la radio, Mani, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer, Mani? Il va arriver sur le terrain, il va sortir la voiture, c'est un jour où il n'aura pas le temps, il n'aura que cette voiture, qu'une paire de piles, que la radio, il va aller sur le terrain. Un peu pile. Pas con, mais l'air d'un con. C'est comme ça que ça se passe. Les gars, à tout vite. Et dis donc, t'as arrêté de chauffer, toi, ou tu continues? Comment ça se passe? T'as plus de courant, t'es pas censé continuer à chauffer. Si d'un coup vous avez de la friture sur l'écran, c'est que ça m'a pété à la gueule.